Alors, bah, si on faisait la liste des comportements de nos ados qui nous posent problème et qui sont vraiment des défis pour nous, alors de façon non exhaustive, on retrouve un certain nombre de choses et on pourrait trouver ça. Déjà le fait que il ne pense à nous que quand il a besoin, quand il a besoin d'aller quelque part, quand il a besoin de manger vite, de trucs, quand il a besoin qu'on lui lave quelque chose. Voilà, là, ça fait partie des défis qu'on rencontre. Et puis, il veut plus de câlins, sauf quand c'est lui qui réclame. Nous, on aimerait bien par moment encore se l'attraper, notre ado, et faire un petit bisou, un petit câlin, mais c'est plus forcément quand lui veut. Alors, il va falloir s'ajuster. Ah oui, et puis il a un rythme décalé. C'est vrai que nos ados, en général, quand on est en train de préparer le repas du midi ou que même on passe à table, en fait, il sort tout juste de son lit. Donc ça fait partie aussi des grands défis qu'on rencontre. Et puis, quand il nous cherche, il nous provoque, qu'on a l'impression vraiment que tout est occasion pour déclencher des crises et nous faire sortir de nous-mêmes. Le problème de la nourriture, souvent il mange plein de bonnes choses qu'il estime bon mais qui sont pas bonnes du tout à notre regard, et ça nous ces enfants qu'on a chéris, qu'on a dorlotés, à qui on a préparé des petits pots maison, et qui mangent un peu n'importe quoi, des fois on est un peu décontenancé. Et puis, un sujet vraiment crucial et central, il ne communique plus avec nous, ou en tout cas plus comme avant. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est compliqué. Et puis, plus la fenêtre de tir semble se resserrer, c'est-à-dire qu'on peut de moins en moins ouvrir la porte, et plus cette fenêtre est étroite, et plus on va avoir tendance à poser des questions qui referment encore, du style et c'était comment à l'école, et tu as eu quoi comme note, et tu penseras à ranger ta chambre, et on se déconnecte dans ces moments où la communication se ferme. On reviendra dessus, de toute façon. Ah oui, le fait qu'il a des amitiés plus virtuelles que réelles, c'est-à-dire qu'ils sont scotchés à leur smartphone, à parler sur telle ou telle application avec leurs amis. On s'inquiète des fois même de peut-être qu'ils parlent avec des gens qu'ils ne connaissent pas dans la vraie vie. Donc ça, c'est aussi un vrai défi. Et puis, le classique de la chambre, un sens du rangement bien à lui. L'idée qu'on a de comment une chambre doit être rangée, ce n'est pas tout à fait la même que celle que notre ado peut avoir. Donc, ça ouvre le champ à quelques prises de tête. Et puis, il y a celui-là où finalement, il ne participe pas beaucoup à la maison. On a l'impression qu'il est là un peu comme à l'hôtel, où il vient, il mange, il dort, il s'enferme dans sa chambre, et puis c'est son territoire. Et du coup, on a l'impression qu'il ne s'implique pas, il a un peu que de passage par là. Il refuse toute aide. On a beau lui proposer des assistances diverses et variées, il veut se débrouiller tout seul, il veut plus qu'on l'assiste, et c'est parfois un peu compliqué à gérer, surtout quand on est inquiet. C'est aussi à cette période-là qu'on le voit lâcher ses activités, que des activités extrascolaires qu'ils avaient menées jusqu'à maintenant, ça le tente plus, ça lui prend trop de temps, il préfère être avec les potes, etc. Donc ça aussi, on se dit, voilà, finalement, et tout ce qu'il y avait à côté, il est en train de l'enlever au fur et à mesure. Et puis, il ne travaille pas régulièrement. C'est comme s'il n'avait pas encore appris ça. Nous, on voudrait que ça se fasse comme ça, tout seul. Et puis, ce n'est pas si évident. Donc, c'est aussi un sujet qui est un vrai défi sur le temps de l'adolescence, parce qu'on a nos inquiétudes et on voit le tic-tac de la montre qui tourne, et on peut être parfois un peu planté dans la relation sur cette thématique. Alors, là, c'est une liste. Je pense que les parents… Moi, je dirais qu'en fait, c'est pas, on va pas retrouver l'ado dans la crise complète, mais en fait, tous ces petits points-là, on le retrouve, tu vois, à un niveau, à chaque niveau, pas forcément un niveau extra, mais en tout cas, ça représente vraiment bien l'ado comme on dirait, dans toute sa splendeur.
Et puis c'est l'accumulation en fait de toutes ces petites choses qui fait que waouh, ouais, on a un ado à la maison et puis c'est ce qui peut amener vers la crise. Alors c'est pas exhaustif et puis on pourrait faire la liste, on pourrait la tirer encore longtemps. Et je pense que certaines personnes qui verront la conférence se reconnaîtront dans tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi maintenant, si on fait la liste de ce que l'on souhaite vraiment pour nos enfants. Et ce qu'on veut le voir développer en fait quand il sera grand, quand il sera adulte ou jeune adulte et qu'il quittera la maison, avec quoi on veut le voir partir, et on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc on dirait que la confiance en soi, c'est quelque chose qui ressort systématiquement, l'estime de soi, le respect de soi et des autres, le sens de l'effort, c'est des choses qu'on a envie qu'il développe, le goût du travail bien fait, la curiosité intellectuelle, l'esprit critique, l'attention aux autres, une forme d'empathie et pas autocentrage sur leur nombril, l'empathie, la capacité à communiquer, l'humilité, l'altruisme, la capacité à s'engager, le sens de l'humour, ça peut aussi servir et nous sortir de pas mal de situations, la gratitude, et puis cultiver la culture du lien avec la famille. C'est encore une fois, c'est pas exhaustif, mais c'est toutes ces choses-là que quand on est en atelier et qu'on pose la question aux parents, ce sont des choses un petit peu comme ça qui remontent et qui reviennent dans la bouche des parents. Alors, et du coup, ça nous amène à réaliser qu'avec ces deux séquences, toutes ces petites bulles dessinées par Linda, qu'au passage, on n'a pas cité, là, qui est co-auteur du livre et qui nous amène ces touches acidulées là, pour croquer toutes ces situations du quotidien. Voilà, on a avec ces images les difficultés du quotidien. Et encore une fois, la liste n'était pas exhaustive. Et puis de l'autre côté, cette liste qu'Edna vient d'énumérer et qui n'est pas exhaustive non plus, de ce qu'on souhaite à nos ados, nos enfants, puis nos ados. Et avec ça, on a deux listes qui nous donnent l'opportunité de ce que nous, on appelle un GPS éducatif. Alors déjà, ça nous permet de réaliser, quand on a passé tout ça, que nos ados, en fait, ils sont normaux. Quand on voit que c'est une liste établie sur des expériences de parents, on voit que finalement, on coche des cases, mais que c'est pas anormal. C'est vraiment le temps de l'adolescence et que c'est dans ces défis, ces difficultés qu'on va trouver des opportunités, en fait, d'aller développer les compétences qui leur manquent. Parce que finalement, Edna, si tu retournais sur la page d'avant et qu'on retournait voir toutes les petites bulles là, des compétences qu'on leur souhaite d'avoir pour s'élancer dans la vie, si nous, on regardait tout ça et qu'on essayait de se positionner en tant qu'adulte déjà bien avancé sur le chemin de vie, est-ce qu'on cocherait 10 sur 10 ou 20 sur 20 sur chacun des items ? Pas sûr, pas sûr parce que on avance nous aussi encore pour développer ces compétences et ces talents et ces compétences de vie. Donc vraiment, pour revenir à notre GPS, nous dire que en tant que parents, il y a vraiment il y a des compétences qui vont plus nous tenir à cœur que d'autres dans cette liste-là. Chacun viendrait faire son petit listing prioritaire et on n'aurait pas tous le même ordre et la même importance aux choses. Et que nos enfants et nos ados, ils apprennent en nous regardant. Ils apprennent beaucoup plus en nous regardant faire qu'en entendant nos longs discours sur la vie et sur la morale. Donc, on va vraiment avancer avec ce qu'on incarne, qui on est, nos forces et nos limites, et on va grandir avec eux. C'est ça qui va être aussi intéressant. Ils peuvent nous voir tenter de progresser sur ces différentes compétences, et puis nous, on peut leur proposer des choses qui leur permettent de passer de ces comportements un peu inappropriés ou un peu pénibles à des comportements plus ajustés, plus matures.